Coloscopie. Muriel Robin. Laurent Baffy. Muriel, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est ce dis qu'ils ça disent pour tous, non? l'instant. Ouais. Oui, je dis ça pour l'instant parce que C'est le c'est une préambule formule. On oratoire. appelle ça formule de politesse. Merci d'avoir accepté mon invitation. L'autre répond merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. Alors que les deux Pour se l'instant. détestent. Les deux se... Mais bien sûr, les gens le savent. Ah. Mais Tu connais l'émission, bien sûr, je la regarde tout le temps. Bien sûr, je la regarde toutes. Je les ai toutes regardées. Tu es né un 2 août. Ouais. Comme Michel Bernier, Alain Giresse, Mesmer, l'hypnotiseur, Auguste Bartholdi et Christine Boutin. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche? C'est pas la dernière, en tout cas. Je sais pas, j'ai envie de dire Michel Bernier. Allez. Ah oui. En fait, pour être honnête avec toi, Boutin, c'est pas vrai, mais je glisse toujours quelqu'un. Oui, je sais que les gens vont pas aimer. Tu vois, Fourniret, Guy Ouais. Georges. Oh, il y en a qui aiment, non, on dirait. Non, peu. Oui. Ton père, Antoine, et ta mère, on aurait dit Raphaël Mesrahi. Mais je parle dans la voix, j'ai plus de voix. Ton père, Antoine, et ta mère Aimée étaient marchands de chaussures à Montbrisson, 40 km de Saint-Étienne. Tu es la Benjamine de 3 filles, tes sœurs Nydia et Martine. Ouais. Enfant, tu aimais faire rire Mm. et tu rêvais de devenir chanteuse. Mm. Et ton goût pour la fête t'a fait rater 2 fois ton bac. C'est vrai? Oui. Mais on peut avoir le goût pour la fête et réussir dans ses études. Est-ce que tu ne serais pas un peu conne, Muriel? Alors, c'est bien que tu poses la question, parce que je pense que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, se la posent. J'ai envie de dire oui, c'est très possible. Et en dehors de ça, c'est que faire la fête, alors c'est très technique, hein, mais ça va aller très très vite, ça fatigue. Et alors, on était dans la piscine municipale de quelle ville, au Puy, après avoir bu pas mal d'alcool, 4 heures du matin dans la piscine municipale, on est rentré à 5 heures du Mais t'avais la matin, clé les épreuves de l'hôtel. de la piscine? On a escaladé. Il n'y a pas besoin de clé. Tu penses, on est en province, on est à quoi? Je passe le bac, je suis 55, 65, 75, on est en 64. Enfin, tu vois, c'est facile, quoi, de rentrer dans une piscine. Donc, les 4-5 derniers, les pires, dont moi. Et donc, c'est avec des garçons et une copine. C'était dans une école où il y avait beaucoup de garçons pour la terminale. Et donc, on est rentré très tard. Et le lendemain matin, j'étais à l'heure. J'étais là. Et là-dessus, on peut rien me dire. Mais fatigué, mal à la tête, rien. Et j'ai vu que, voilà, j'ai dit, je vais me coucher, quoi. Tu te rappelles des sujets qui sont tombés ou pas? Non. C'était l'épreuve de maths, je crois. Donc, mais non, c'était impossible. Et puis je savais pas pourquoi avoir le bac. On savait rien. Comme à la maison, mes parents savaient pas tout ça. Moi, Tu voulais faire quoi, artiste déjà, toi? Non, pas vraiment. Je savais pas vraiment. Donc du coup, t'as pas le bac, donc Non, tu j'ai vas pas le vendre bac. des chaussures dans la boutique de tes parents, Ouais. à Montbrisson. À Saint-Étienne. Montbrison, j'y suis restée jusqu'à l'âge de 5 ans. D'accord. Et puis après, on va à Saint-Étienne. Mes parents faisaient d'abord les marchés, puis après ils ont eu un magasin à Saint-Étienne. Puis 2, Il puis s'appelait 3, comment? puis 4. Chaussures Robin. C'était Par rapport au nom, une institution à Saint-Étienne. c'est ça Chaussures Robin. l'idée? Hein? Par rapport au nom de famille? Quoi? Bah oui, par rapport à quoi? La boutique. Non, Oui. je cherche à comprendre pourquoi je suis Robin. Je viens de connecter. Et Elle prend bien elle prend cette grippe que tu as, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. sur moi, t'aimais pas ça? Quoi, vendre des chaussures? Ouais. Allez, si tu fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Donc, j'étais drôle avec les clientes. Voilà, je les amusais. J'étais pas une vendeuse du tout classique. Vendre n'était pas très important pour moi, quoi. Je leur disais, réfléchissez si vous voulez. Je sens que vous n'avez pas un coup. Donc ma sœur passait C'était derrière. quoi tes vannes? Oh, je sais pas, mais tout est, tu sais, c'est quand tout, tu fais du feu de tout bois quand il faut. Et voilà. Donc puis mon père était à la caisse et il avait un petit œil sur ce que je faisais. Donc au passage, je savais que peut-être je le faisais rire. Ça me plaisait l'idée de faire rire mon père, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de pire? J'imagine des gens qui puent des pieds. Pas trop eu parce qu'on avait un magasin un peu pas très chic, quoi. Hein, c'était pas non plus. Mais il y avait pas trop. Non, il y avait rien de pire. C'était juste que. Non mais t'as eu des connasses qui t'ont fait déballer 20 boîtes pour rien acheter. Bien sûr. T'avais pas envie de leur planter des... Non, parce que comme je faisais ça, je sais pas, je faisais ça d'une manière assez relaxe. Donc quand il y a un principe
avant dans le commerce, qu'il y avait c'est vraiment de la vente. Maintenant, aujourd'hui, on voit plus des chaussures. Tu les achètes par Internet, t'as pas besoin d'une vendeuse qui va te conseiller, etc. Mais au bout d'un moment, quand il y avait beaucoup de boîtes alignées, il y avait le truc où on appelait la patronne, donc ma mère. Donc, moi, ma mère, je l'appelais Madame Robin. Avec mes sœurs, on l'appelait Madame Robin, ma mère. Et on disait, comme on voit parfois encore dans des anciens magasins, Madame Robin, vous pouvez venir voir pour ma cliente, parce que là, je vois plus trop quoi lui proposer. Et ma mère sortait toujours des trucs tellement. Je me souviens d'une fois qu'elle avait dit, si, alors à part mettre le talon devant et l'avant derrière, là, j'ai plus le look. Je sais pas trop ce qu'on peut vous proposer. Et voilà, mais comme ça m'était égal qu'elle prenne ou pas, donc il y avait pas d'enjeu. Donc sinon, j'étais encore une fois matière à. Ce qui est drôle, c'est le sous-titre quand tu dis Madame Robin, vous pouvez venir. Oui. C'est les moments. Oui. J'ai une connasse. Oui, ah bah oui. M'aider, j'ai une connasse. Oui, c'est ça, exactement. Et ouais. Non, j'étais pas très bonne vendeuse. À 22 ans, tu montes à Paris, tu t'inscris au cours Florent, tu es brillante. Puis au conservatoire, tu sors... et là, tu rencontres l'immense Michel Bouquet. Immense, ouais. Mais la chance, sans déconner, il y en a qui ont eu Francis Huster. Ouais, mais comment vrai. t'as du cul? C'est vrai, j'ai du cul, on me le dit souvent. Oui, Michel Bouquet. Alors c'est bien et pas bien, parce que s'il n'avait pas été là, je me barrais, et ma vie aurait été une autre vie. Et voilà. Mais il est là et je reste, parce qu'il est passionnant. Il est passionnant, évidemment. Puis moi, je connais pas, j'ai jamais vu quelqu'un de très intelligent, d'aussi près. Donc, On s'était pas croisés à l'époque déjà, non? Et non, justement. Non. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et donc, je reste. Tu te souviens de ses conseils? Oui, parce qu'il y en a qu'un, en fait. On n'a pas 50, c'est assez simple. Respect de l'auteur. Un acteur est là pour servir le texte. Une fois que si tu prends cette voie-là, après l'autre, c'est tout. Il te parlait pas des intentions de... Pas tellement. Parce qu'en fait, il avait une méthode, il lisait et relisait et relisait et relisait et relisait pour qu'à un moment, et pour l'avoir pratiqué, cette méthode, au bout d'un moment, je reprends ces termes, le texte monte, se lève et tu deviens un peu, alors là, ce sont mes mots, tu deviens un peu l'auteur. Donc, c'est ça le respect de l'auteur, c'est qu'à un moment, ce ne sont pas tes mots, c'est peut-être pas comme ça, c'est certainement pas comme ça que tu le dirais, que tu l'écrirais, mais au lieu de dire, attends, tu peux me changer ça, parce que ça, j'arrive pas bien à le dire, tu prends les contraintes et ça t'amène pourquoi c'est écrit comme tu ça. Tu l'appropries. Et tout d'un coup, tu découvres des choses, un autre que toi. De la contrainte naît le génie. En tout cas, moi, dans la contrainte, je pense qu'on peut trouver de la liberté. Et encore une fois, c'est jouer un autre que soi. Parce que si tu mets tous les mots que pour toi, toutes tes façons, tes gestes et tout, bon, bah, à ce moment-là, fais-toi filmer dans ta cuisine, quoi. Est-ce que Michel Bouquet, il a senti ta vis comica ou à l'époque, tu étais cantonné? Oui. Oui. Tellement qu'il m'a dit on travaillait pas. Il te donnait des Manon, il te donnait des... Non, moi j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé Andromaque, j'ai travaillé l'Aiglon. Ouais. Et mais je suis pas beaucoup montée sur scène parce que j'osais pas, lui ne me poussait pas et le regarder faire travailler les autres était très intéressant. Mais comment tu peux exprimer ta vis comica dans une scène de l'Aiglon? On l'avait eu avant, il l'a vu, il m'a vu d'Antoinette, il a compris, il m'a dit ça, c'est pas la peine, ça roule, pas la peine de s'en occuper. Et c'est vrai que... Il t'a prédit ta carrière? Non, mais il m'a dit m'arrange pas que tu dises non, on va la refaire. Il t'a prédit ta carrière? Non. Elle est pas maniable. Si, je suis maniable. Mais non, il m'a dit que moment, il m'a dit tu pourras pas aller vers les rôles, c'est les rôles qui devront venir à toi parce que quand on a une nature, une personnalité, c'est moins facile d'aller dans un et que bon voilà. En fait, tu sors lauréate. Et ce que je comprends pas, c'est que tu retournes vendre des chaussures. Pourquoi tu restes pas à Paris? Parce que je sens que c'est pas pour moi. Et d'ailleurs, vraiment, j'aurais... Voilà, si c'était à refaire, je ferais pas ce métier, c'est sûr. T'es sérieuse? Ah oui, sérieuse, vraiment très sérieuse. Ah oui. Alors moi, je te range dans une case. Vous êtes deux dans cette case. On est combien? 2. Aïe, oulala. Toi et Dupontel. Alors c'est la case de...
c'est la case des gens qui ont ce que tout le monde rêverait d'avoir. C'est au-delà de la vis comica, c'est un génie comique et qui n'ont pas aimé finalement faire ça. Dupontel, il n'avait que de cesse de faire ses films, c'était un marchepied pour lui, alors qu'il a fait des sketchs, enfin, il a fait que 2 spectacles, c'est encore, Magnifique. je suis encore Oui. décoiffé, à l'époque j'avais des Les cheveux cheveux, qui étaient... ouais, je me souviens quand tu étais décoiffé. Et toi, qui est la patronne. Oui, je suis la plus ancienne en tout cas. Mais bon, patronne, je suis Putain, pas. ne me contredis pas, Muriel. Et si, parce mais que ça n'apporte rien, ça me Ah, fout, tu crois? ça me fout de mauvais poil. Ah bon, bah, j'arrête alors, j'ai pas envie de faire le mauvais poil. Mais enfin, ce que tu dis est faux, mais c'est pas grave. Alors non, mais alors explique Non, mais un peu. Bah, C'est non, quoi? mais- C'est la négation de ta carrière? C'est... Ah non, non, pas du tout, mais Tu ferais quoi d'autre? bah, je ferais un métier qui ne serait pas dans la dépendance. Parce que, oui, alors quand je suis seule sur scène, je suis pas dans la dépendance. C'est moi que j'aime. Moi, j'ai pas envie de choisir pour moi. J'avais pas du tout envie de ça. J'ai pas envie de porter, parce que ça venait appuyer sur des trucs où ça faisait monter mon agressivité, monter des choses pas terribles que j'aimais pas beaucoup chez moi. Donc, voilà, moi, je voulais faire du cinéma. Je ne crache pas du tout. C'est un accident plus que magnifique, avec une histoire avec le public magnifique. Mais si j'avais, dans ce métier, c'est du cinéma que je voulais faire. Et si c'était à refaire, je ferais ni du cinéma, ni rien, je ferais autre chose. Dans le autre chose, le spectre est large. T'as une vague idée? Tu as Je ferais réfléchi? certainement du médical humanitaire, quelque chose ouais. comme ça. En tout cas, je ferais un truc pour les autres. C'est sûr. C'est sûr. Plus Et ça, franchement pour les autres. c'est une réaction au fait que toi, t'es mis 30 ans à régler tes problèmes et que t'as des décennies de psy derrière toi et des problèmes. T'as eu des problèmes, non? Non, c'est que je me rends compte que être dans la dépendance, d'attendre tous les jours d'être choisi et de ne pas l'avoir été, parce que c'est juste que ce qu'il faut que les gens entendent. Je me plains pas de ma situation, ça serait d'une indécence. C'est magnifique ce que la vie m'a fait connaître. Mais à côté, comme toujours, on mange un plat, machin, puis à un moment il y a un plat, et moins bien. Bon, C'est vrai que tu as toujours communiqué sur le fait que tu voulais faire du cinéma, que le téléphone sonnait pas assez. Ton modèle, c'était Annie Girardot. Tu voulais être Annie Girardot, toi? Oui, un mélange d'Annie Girardot et de Louis de Funès, tu vois, avec un tout petit peu peut-être de Jean Gabin, tu vois. C'était très pas prétentieux du tout. C'est quoi l'explication, à ton avis? Alors, l'homosexualité, bon déjà, pauvre tac. Les cheveux courts. En France, pardon? Oui. L'homosexualité en France? Bah, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, regarde. Non, on regarde rien. Non. Jodie Foster. Jodie Foster, j'allais t'en parler. Elle a parlé, elle a fait son coming out il y a 4-5 ans. Elle a toujours été avec des femmes, mais elle était plus intelligente que moi, ou peut-être son métier était très important, plus que pour moi. Roselyne Bachelot. Oui. Alors, Roselyne, c'est vrai que ça l'a pas empêché de faire une carrière, mais Yvonne de Gaulle. Yvonne de Gaulle, moi je pense qu'il y a eu quand même des choses qu'elle a pas pu mener au bout, tu vois, quand même. Parce que tu as su des choses, toi, sur son mari? Oui. Oui, c'est ça aussi. Parce en privé, c'était la grande Charlotte. C'était, enfin bon, c'est la petite histoire. En 81, tu intègres la troupe de Roger Louret, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un type délicieux. Les Baladins à Genève, dans le Lot. Tu vas jouer dans le Lot. Là, tu vas rencontrer Elie Semoun, Annie Gregorio. Et déjà, à cette époque, tu rêves de cinéma. Mais est-ce que ça a été les Baladins à Genève plus formateur que Michel Bouquet ou... Oui, parce que quand même, ce métier, on l'apprend en le faisant, quand même, il me semble. Donc, j'ai appris quand même, oui, en jouant, voilà. Puis on a joué des classiques. Oui, ça a été formateur. Et puis ça, il m'a redonné confiance, parce qu'au conservatoire... alors là, j'étais critiquée avant même juste que, Pourquoi? parce que j'étais drôle. C'est pas très élégant d'être drôle, hein. C'est pas très, avec le conservatoire. Oui, ça marche pas bien. C'est pas, ça rentre pas bien dans le truc, quoi. Non, c'est un petit peu drôle, un peu comme Jacqueline Maillan. Alors là, ça marche pas très bien, ça. Hein. Donc, voilà, j'avais mon physique, j'avais les cheveux courts, j'avais mes mâchoires, ma personnalité. De toute façon, j'avais ça à l'école aussi. Pourquoi t'avais des mâchoires? Parce que je les avais. Je vois bien que j'ai une tête de bûche, quand même. Et donc, ça fait un peu... Pourquoi de bûche? Ça fait d'ailleurs moins maintenant. Mais et donc tout ça fait que, mais c'est pareil à l'école. Un truc qui fait que ça rentre pas dans le truc, mais surtout ma nature comique, quoi. C'était vulgaire d'être drôle. Enfin, c'était
ça n'allait pas avec le truc, quoi. Oui, pour le cinéma, c'est ta casquette d'humoriste qui t'a bloqué pendant. On te voyait comme une humoriste, pas comme une comédienne. Aussi. On voyait l'inverse chez Le Mercier. On Je la veux voyait simplement plus comme dire une que moi, comédienne. je suis contre les interventions de Roman. Mais moi aussi, je suis contre. Donc, tu n'es pas obligé C'est de drôle répondre. alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que on se connaît pas tant que ça, Non. toi et moi, et comme Depuis quoi, 40 ans, pas tant que ça. et non, on se croise, mais c'est vrai qu'on se connaît, on peut pas dire qu'on se renifle, on voit à se peu renifle. près qui est, on sait que machin, mais bon. Et moi, j'aime beaucoup qu'il intervienne, contrairement à toi, tu vois. C'est drôle, hein. Moi, j'aime beaucoup Muriel. Moi. j'aime Tu pas, vois, je j'aime préfère pas Muriel. T'aimes l'homme. pas Roman, t'aimes pas l'homme. J'aime le Collaborateur, collaborateur, je mais au comprends. sens nazi Collaborateur. du terme. Oui, Au oui. sens, mais j'aime pas l'homme. J'aime pas l'homme, ouais. Ouais, Bah, j'ai- vas-y, j'ai- interviens encore, Roman. Mais non, mais parce que ça m'intéresse. C'est vrai tu en as parlé oui, j'en ai parlé. nombreuses fois. Oui, Il y a oui, des oui. gens qui te sont tombés dessus en disant « Oh, mais elle se plaint, elle a pas de raison de se plaindre. » Et moi, je pense absolument qu'ils ont tort. Et je pense que c'est pas que Je ne me plains pas. T'étais pas en train de te plaindre, Non, exactement. j'explique juste ce qui s'est passé, et je pense qu'on peut l'entendre. Et je dis merci, 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 ces salles pleines et ce public et cette histoire merveilleuse. Alors là, franchement, mais encore une fois, à côté, un truc un peu plus noir, quoi. Et un peu plus lourd, parce que comme c'est ce que je voulais faire. Et puis, alors, peu importe après, c'est surtout qu'on ne veut pas de toi, quoi. Donc ça, je pense qu'on peut À l'entendre. l'époque, on et en on veut comprend. maintenant. Bah, en tout cas, je suis dans un film là aujourd'hui. Et puis après Et, ce film, on Et va en vouloir on verra. encore plus. Bah, alors après, là maintenant, je suis plus la même complètement. Après, alors je fais du cinéma après, c'est bien. Je fais pas de cinéma, c'est bien. Je vais à la mer, c'est bien. Je vais à la montagne, c'est bien. Fini. Je comprends ce tout que me tu veux va. dire. Tout me va. C'est-à-dire que là, je suis plus. Et J'attends plus. je pardon n'attends d'être plus. intrusif dans ta vie privée, mais tu préfères plutôt la mer ou la montagne? Je savais que tu allais me poser cette question. Et tu vois, quand tu m'en parles. Excuse-moi, Laurent. Parce que. Mais il y a des cadeaux de la vie quand même. Ton idole, c'est Annie Girardot. Tu Oui. la rencontres, tu deviens ami. Oui. Et moi, je me souviens, on avait fait un dîner chez Lynn Renaud. Lynn Renaud. Oui, une réseau, bien sûr. Qui est tout le très monde proche de connaît. Lynn Renaud. Oh, ils se connaissent bien. Oui, ils se connaissent bien. Et Mais moi, je préfère Lynn Renaud à Lynn Renaud, tu vois. et tu l'as aidé jusqu'au bout, Annie Girardot. Oui, T'as été très présente. Oui, bah, c'était pas mal, parce qu'en fait, il y avait personne, il n'y avait plus personne. Ouais. C'est-à-dire que Elle se souvenait de toi quand tu la voyais? Elle se rappelait de toi? jusqu'à ce qu'elle ne s'en souvienne plus. Mais comme moi, je me souvenais d'elle, ça suffisait. 84, tu rentres au Petit Théâtre de Bouvard avec Annie Gregorio. Tu deviens célèbre en quelques mois. Notoriété En tout cas, fulgurante. pas avec mon nom. Parce que contrairement Non, mais à ton classe, visage. le nom était des artistes était marqué dessous. Nous, on était Bouvard. La bande à Bouvard. Bouvard. Donc dans la rue, c'était Bouvard. On s'appelait tous Bouvard, quoi. Et c'est la classe où là, on t'identifie. Oui, mais j'y suis restée pas beaucoup à la classe. Non, Non, c'est quand enfin. même le Bouvard qui m'a. Quand même, j'en ai fait pas mal chez Quoi, Bouvard. 2 ans? Et puis à la classe, à peine. Puis à la classe, je suis passée avec le sketch du mariage. Et ça a été, tac, ça a fait un truc pas mal. Et le sketch de la vendeuse de chaussures, c'était... Oh, c'est très vieux, c'est plus vieux ça. C'est plus vieux, hein. Oui, c'est beaucoup plus vieux. Regarde, Mais non, intervention. mais moi j'adore Alors, ce sketch. effectivement, J'adore ce Roman, sketch. si c'est pour, quand on parle des années 88, si c'est pour parler Voilà. des années 2013, ça va être embêtant parce qu'on n'est pas sur les mêmes, Ça t'embête on si n'est pas sur le même fuseau. Muriel, si je crache à la gueule, ça t'embête? Oui. Alors pour le coup, oui. Si tu peux te retenir, oui. Mais je veux dire que Surtout là, que t'es franchement, malade. il aurait... C'est vrai. Donc voilà, après tu rencontres Didier Bénureau, qui est un petit génie. Didier Ouais, Bénureau, ouais. tu coécris une pièce avec lui, Donne-moi ton linge, je fais une machine. Déjà, Ouais. j'adore. C'est-à-dire que l'argent de Bouvard nous permet de faire cette Mm. pièce, ça c'est chouette. Ensuite, Mais tu fais de la classe, tu rencontres Pierre Palmade, coup de foudre artistique. Et 88. tu rencontres Michel Larocque également. Ouais. Jean-Marie Bigard. Oui, Plein de- on plein- était tous à ce moment-là, c'est quoi? Oui, cette époque, c'est Pierre, Jean-Marie, Avec Chantal Pierre, Latsou. t'écris le premier seul en scène, Les Majorettes se cachent pour mourir, encore un Ouais. titre que j'aime beaucoup. Après, tu exploses en 89 avec ton deuxième spectacle, Un point c'est tout, Oh, où là, tu splendide. t'affirmes déjà avec tes petites colères. Ouais. Là, le personnage est campé. Ouais. Et tu cartonnes avec des personnages de situation. Et ton fonds de commerce, c'est le quotidien vu par le prisme de l'énervement. Oui, mais c'est vrai. Tu ouais. vois, Ouais. d'où ton titre, ton Olympia en 90, tout m'énerve. Tout m'énerve. Voilà. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Mm. Là, on a la Muriel Robin. Mm. Et c'est vrai que dans la vie, à l'époque, tout énervait vraiment. Ouais. Ouais. Oui, c'est parce que tout me... Après, j'ai compris que beaucoup plus tard, j'étais hypersensible, donc tout me percutait, donc tout me faisait mal, et au lieu de pleurer, je m'énervais.
Et je pensais en plus que les gens faisaient exprès parfois de pas comprendre, d'être lent. Je pensais que tout le monde était comme moi, donc je devenais folle, quoi. Je devenais folle. Donc j'étais pas tellement, Heureuse. pas tellement fréquentable surtout. Et j'étais pas heureuse, bien sûr. Ah bah oui, parce que je voyais bien que ces énervements, quand après j'avais honte et voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé Il sur manque ça. de beaucoup, on l'a refait. Je peux en mettre beaucoup. Et Il manque de beaucoup dans ta il en phrase. manquait deux, tu penses? Ouais, il en Pourtant manquait j'ai deux. dit beaucoup. Effectivement, c'était C'est ces bon deux-là. pour toi? Mais c'est bon pour lui, Ouais, c'est bon. Et j'ai pu me débarrasser de tout ça et devenir une personne fréquentable. Il y a une période incroyable dans notre vie. C'est l'époque du banana qui était tenu par notre ami Tony Gomez, où là, il y avait une Et Bertrand. terrasse. Et Bertrand qui s'est suicidé, je pense. Ouais. Ou pas. Ou pas. Et Ou pas, je dirais surtout. ouais, en terrasse, il y avait Muriel, il y avait Catherine Lara, il y avait Bigard, il y avait Palmade, il y avait Michel Blanc plus tard, il y avait Véronique Sanson qui passait Sanson parfois. qui chantait, Ouais. il y avait Guy. moi et les gens qui passaient faisaient... Guy Georges. Ouais, on a croisé Guy Georges là-bas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah oui. Et il faisait le double take, Roman, toi, il faisait comme ça. Et c'était une époque totalement Ouais. libre où l'alcool coulait à flot, il y avait beaucoup de drogue. Moi, je Ouais. prenais Moi pas de coke, mais il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait déjà, oui. Et alors, est-ce que pour toi, c'était une parenthèse enchantée ou une période propice à toutes les dérives? Enchanté, c'est-à-dire que l'alcool enchante un peu la vie, enfin nous donne l'impression qu'elle enchante, mais n'enchante pas tellement. Donc ça, au final, donc être un peu enivré rendait la vie beaucoup plus douce, donc formidable, enchanté. Et puis bon, après, donc il fallait recommencer le lendemain. Donc j'ai beaucoup bu et j'ai bu pendant 30 ans. Donc À quel moment tu t'es dit je suis alcoolique? Alors j'avais beaucoup de mal avec le mot alcoolique quand même, on n'a pas envie de se le dire. Et je dirais aux gens qui boivent pas mal, qui pensent qu'ils boivent peut-être beaucoup, n'allez pas vous flageller en vous disant je suis alcoolique. Bon, moi je préfère le mot dépendant à l'alcool. Le mot malade, je le comprends parce que ça vous arrive et vous me le choisissez, ça vous arrive. Mais il y a un truc un peu bizarre, je trouve. Je pense qu'il y a des personnes qui comprennent pas et qui du coup peuvent être dures avec les gens qui boivent. Dépendant, on peut l'entendre, c'est facile à comprendre, et parce qu'on est tous dépendants, on n'a qu'à se dire tous, un au sucre, l'autre au sexe, l'autre au DVD, l'autre à je sais pas quoi. Moi, Donc c'est là, Roman. oui, je sais, mais je sais très bien. Je préfère que tu en parles pas. Je m'aime tout le monde. C'est notre petit jardin Mais secret. je le sais, et c'est joli. Tu veux que je te dise, Laurent? Je vous le dis à tous les deux, Là- c'est joli. Là, j'imagine ces orifices. Je sais pas si on le voit à l'image, Oui, alors là, ça va un peu loin pour moi, si tu veux. mais c'est Oui, bouleversant. là, je te laisse là tout seul avec ça, hein, voilà. Ta petite Mais rondelle. c'est vrai, et c'est Non. vrai, c'est vrai qu'il a des très jolies oreilles. Elle est tellement jolie, ta petite rondelle. Tu arrêtes maintenant, Laurent, avec ça, Pardon. tu sais que je n'aime pas ça. Pardon, excuse-moi. Et donc, rien enchanté, non, mais beaucoup de rire. Quelle chance d'être à cette terrasse, de se retrouver, d'avoir un groupe, une famille. C'est top, parce que si on regarde maintenant, finalement, entre les trahisons et les morts. Tu dis un y a groupe, plus une personne. famille, mais quand il y a eu une petite embrouille avec Jean-Marie Bigard, tu dis on n'était pas amis. C'est vrai. Moi, j'avais le sentiment que vous avez été amis. Pour être amis, il faudrait un peu se connaître bien et se fréquenter. Je pense qu'il faut un peu Oui, se mais fréquenter. copain, tu dis... On a été copains, mais même à l'époque, on se voyait que par hasard. Et au Banana, c'était beaucoup de temps. on se croisait. Moi, j'ai pas beaucoup de soirées avec Jean-Marie. Hein. Non, je te Je suis jure. pas d'accord avec toi, Muriel. Ah non, il n'y a pas beaucoup de soirées avec Jean-Marie. Je vais te dire, je suis Non. pas d'accord avec toi, Muriel. Alors peut-être que tu refais l'histoire dans ta tête, mais il y avait eu beaucoup de soirées. Et moi, j'ai un souvenir. Mais Jean-Marie, il n'était pas beaucoup au Banana. Je te jure. Laisse-moi finir, Je te parce que laisse je peux finir, être bien très sûr. violent. J'ai l'air Bien sûr. gentil. Non, Je peux être t'as pas l'air gentil du tout. Je sais pas pourquoi tu dis ça. on était au Banana et un soir, c'était ton anniversaire. Et t'as embarqué tout le monde au Fouquet's. Jean-Marie et moi. C'est possible. T'as invité tout le monde et Oui. t'as offert des grands crus. Tu nous, saoul. Et- Mais non, mais peut-être que je n'étais pas saoul. Parce que non, il y c'est avait pas- Annie Gregorio. Oui, bien sûr, et moi, j'ai Catherine. vu le prix de Bien sûr. Catherine, le prix de la bouteille. Et Muriel,
avec sa générosité, elle dit, on était 7, tous plus pocherons les uns que les autres, un grand vin et tout. Elle dit, vous voulez à nouveau du vin? Et moi, je fais, non, j'ai une crise de panique à l'idée qu'elle reclaque. À l'époque, Mais c'était des parce que francs. faut bien que la vie, fabriquer la vie comme au cinéma, quoi. On regarde pas, Donc tu voilà, sais, au cinéma, on paye pas les taxis, fait dans les j'ai le vieux sentiment qu'on films. était plus copains que ce que tu me l'as dit plus tard. Peut-être, copain en tout cas. Oui, Copain, oui, copain. c'est sûr. Oui, c'est Copain, sûr. c'est sûr. J'ai des souvenirs avec Jean-Marie. Mais quand après il y a une embrouille, c'est quand même 30 ans après, et moi je l'ai pas vu depuis 25 Tu as ans. raison. Donc je peux pas dire que c'est un ami, quelqu'un que j'ai pas vu depuis 25 ans. Embrouille d'ailleurs, pardon. Alors on s'en fout un peu, mais ça c'est peut-être, c'est pour nous. Je l'ai appelé il y a un an ou deux, je sais plus, Jean-Marie, parce que j'étais pas responsable de l'embrouille. Je pouvais pas parler. Alors, il avait fait une mauvaise blague, enfin, c'est Il vieille avait blague, fait une blague, miso. machin, d'accord. Et moi, j'en suis pas dingue de la Ouais, blague. ouais. Et j'ai quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui est une femme, qui est féministe. Et Tu veux pas dire qui? non, je vais pas le dire. D'accord. Je vais pas le dire, c'est pas utile, pas la peine. C'est qui? Mais et qui me dit tu signeras le truc. Je dis non, enfin, je sais pas. On a signé pour moi, sans que D'accord. j'ai dit oui. Et ce truc et je le comprends parce que jamais je n'aurais signé ça. Jamais je peux signer un truc. Jamais je peux signer ça. Jamais. C'est clair, je Et peux c'était pas. quoi? C'était C'était, une pétition en fait, pour punir Jean-Marie. Oui. Donc et du coup le pauvre Jean-Marie se retrouve que on lui tombe dessus, que sa tournée, il y a des dates qui sont annulées. Enfin, il y a tout un bazar vraiment Oui, je m'en souviens lourd, très quoi. bien, ouais. Et pour que pour m'innocenter, il a fallu que je dise c'est Machine qui a signé. Moi, j'ai pas signé. Je peux pas le dire. Je comprends. Je le dis pas. Bah, ça va lui faire plaisir Mais- d'entendre ça. Mais je l'ai appelé. J'ai appelé une fois, il y a peut-être un an, je l'ai appelé, je pense, ou à peu près un an. Je l'ai appelé, je lui ai dit maintenant qu'il y a du temps qui a passé, je vais te dire comment c'est la vérité, ce qu'il y a. Jamais j'ai fait ça. Jamais. Et je lisais des horreurs sur moi, mais je pouvais pas dénoncer, je pouvais pas dire c'est Machine. De toute façon, vous êtes revus, Mais c'était violent, hein, c'est dur, surtout quand c'est cher payé le truc. Hein. vous êtes revus au Mais gros je set. déteste la personne qui m'a fait ça. Je déteste qu'on m'ait fait ça. Je ne déteste personne pas la pour personne pour parce que laquelle je tu ne as veux pas signé détester des gens, mais je C'est une trouve... journaliste. Non, pas du tout. Je sais qui c'est. Tu me diras, hors antenne, je te dirai. Oui. Je te dirai qui c'est. D'ailleurs, si on peut dénoncer des gens qu'on fait des trucs pas bien, à l'image, Ouais. par exemple, Klaus Barbie, je sais pas si on en a parlé déjà dans les médias, Mais est-ce que les gens connaissent le mec a pas été correct avec Jean Moulin. Tant pis pour la suite. Allez, t'as raison. Tant pis pour la Vas-y, suite. vas-y, balance. En 2000, tu annonces ton intention, quand je démarre des phrases, Allez. la gorge, avec hein. la gauche, La gauche qui part en- c'est Raphaël Mesrahier, je sais quoi. En 2000, tu déclares ton intention d'arrêter les spectacles. Ouais. Tu voulais déclencher des appels du cinéma ou... Certainement, oui. Ouais. C'est très, ça me fait de la peine presque, mais oui. J'ai arrêté, donc, et puis c'est dire, je vous montre bien que c'est pas parce que ça marche le one man show que je vais continuer. Mm. Donc je suis bien libre. Maintenant, vous pouvez bien me Rien, téléphoner, rien. rien. Et contre- J'ai un vide sidéral. Contre toute attente, c'est la télé qui t'offrira ton plus beau rôle. Oui. Oui, Avec et Marie des beaux Besnard. rôles d'ailleurs, les rôles à la télé, Il y en a eu fait. plein d'autres. J'en ai fait que 4 à la télé, mais les gens ont l'impression que j'ai beaucoup tourné, mais c'était des trucs tellement forts. Marie Besnard, c'était énorme. T'as eu un prix américain, J'ai eu un Emmy Award, ça a fait 11 millions t'as eu et un quelques. t'as eu chez Lidl, t'avais un label rouge. Oui, j'avais un label rouge chez Lidl, oui. Tu t'en souviens, ça me touche. T'étais A Ouais, en j'étais en- Nutri-Score, elle était A. Ouais, j'étais à. Et Et puis, Mais là, tu campes. Jacqueline Sauvage aussi. Après, il y a oui, eu des rôles bien sûr. très La forts. femme qui a hein. battu son mari parce qu'elle était battue, c'était de la légitime défense et il y a eu Ouais. un procès un peu ignoble parce que on la traîne en justice. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est les rôles de méchants qui devraient mettre de ramasser le plus. Et tu as été le personnage. Moi, Dis oui, dis oui. oui. Moi, j'ai peut-être tort, c'est ce que me dit Anne, avec qui je vis. Je minimise un peu mon travail. Mais Méfie-toi de Anne, hein, elle te veut pas que du bien. Moi, je sais, et je commence à prendre en compte ce qu'on me dit à droite à gauche, et je peux te dire que j'ai tenu 20 ans, mais c'est pas dit que ça tienne 21. Ou alors je fais 40 ans et après j'aurai mon avis Ouais, et je pense que je rejoindrai le vôtre. Mais quand c'est bien écrit, tu mets la perruque, tu mets les lunettes, quand c'est bien écrit et bien réalisé, franchement, le boulot il est fait, quoi. Non, il manque un truc. C'est Ah bien incarné. Oui, mais si c'est bien casté, je correspondais au rôle. J'ai un truc, si je dis oui, c'est que j'ai une Marie Bénard, je l'ai.
Je suis instinctive, je la connais. Avec son air comme ça, machin. Je fais un peu tomber mes... En fait, je me suis amusée à quoi, moi? Parfois, je marquais mes rides d'amertume de chaque côté de la bouche, et parfois, je les levais. Quand je les lève, je suis moins coupable. Si je fais comme ça... Donc, je m'amusais avec ça. En fait, c'est tout ça que je faisais. Je disais, tiens, là, tu montes, là, tu descends, là, tu montes, là, tu descends. Et sinon, j'ai appris le texte, un peu le dos rond, et puis on est porté par l'époque, le texte, etc. Il n'y a plus qu'à. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire. Et là, mais le Cinoche t'appelle toujours pas. toujours pas. Parce que le Emmy Award, c'est vrai que ça, tout le monde s'en fout en France. C'est vrai, hein. Ils sont cons, mais ils sont tellement... C'est drôle, hein. Ils sont tellement cons. Parallèlement, tu fais des années au Resto du Cœur, tu donnes de toi-même J'ai fait 23 ans au Resto du Cœur. En fait, quand j'ai arrêté parce que j'ai fait un burn-out. Qui s'est traduit comment? Comme un burn-out, c'est-à-dire que on ressent plus rien. C'est un truc que je souhaite à personne. C'est pas la dépression, comme je l'ai dit, si je devais vous conseiller. Alors, c'est quoi la différence? Alors, la différence... Pour 4 personnes. Pour 4 personnes... Faisons une personne seule, par exemple. Hein, les 3 autres autour auront du boulot de toute façon. La dépression, tu ressens. Tu as de la tristesse, tu souffres, tu as mal, tu ressens. Voilà, tu as la main sur toi, tu ressens des choses. Et puis tu peux avoir un petit peu de joie au milieu, un truc là. Le burn-out, tu ne ressens plus rien. C'est une maison dont les murs sont intacts et l'intérieur est brûlé. Donc, tu as l'air normal, tu ne ressens plus rien. Je regardais mon chien. Désensibilisé. Je ne ressens plus rien. Je regardais mon chien, je disais à Anne, mais pourquoi on a un chien? Je ris, mais c'est pas drôle. Non, je te jure, quoi ça sert, finalement, chien. Et je regardais Anne, évidemment, plus rien ne sert à rien. Il n'y a pas d'avenir, comme tu ne ressens plus rien. Il n'y a pas de demain, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tu veux un lit blanc. Parce que tu ne ressens plus rien. C'est cuit. Et Anne, comment elle réagit? C'est très, très, très dur. C'est très, très, très dur. Combien de temps ça a duré? Ça a duré pas mal de mois quand même. Ça a mis votre relation en péril? Tout. Oui, elle aurait pu ne pas m'attendre. C'est très dur parce que l'autre en face qui ressent plus rien. Ça va 5 minutes, mais ça a duré quelques mois. C'est les psys qui t'ont sorti de ça? Comment? C'est les psys qui t'ont sorti de ça? Oui, j'étais hospitalisée pendant quelques mois. Et genre hospitalisé où hospitalisée. Plus personne n'a le droit de te voir? Non, hospitalisée, alors pas dans un hôpital pour les psychiatriques, mais j'étais il se trouve que je connais une clinique en Allemagne dans laquelle j'avais été faire... donc on m'a conseillé cette clinique. C'est Colline Serrault qui m'a conseillé cet endroit. Et je suis allée là-bas et j'ai été prise en main et je suis restée plusieurs mois. Ça marchait plus rien ne marchait. Pour la petite histoire, Colline Serrault, on a fait y tourner ensemble. Ah oui? Saint-Jacques, la Mecque. Ah oui? Ah, t'aurais pu être dedans? Ils m'ont proposé le rôle, je l'ai refusé. Parce que j'attendais un enfant, que je voulais pas me barrer. Puis j'ai toujours refusé les rôles. Je suis pas comédien, je suis mauvais comédien. Mais voilà, t'en gardes un bon souvenir de ce film? De Colline, oui. Oui, du film aussi. Enfin, j'étais pas une... Il y avait Pascal. J'étais moins bonne comédienne. Il y avait Pascal, oui. Mais j'étais pas une... Alors Pascal, il est voisin, tu le vois pas là, tu le vois pas. Je vois personne. Oui. Donc, c'est ça aussi. Donc, il le sait, je dis vraiment, faut m'excuser. Donc, à ton actif, tu as 4 dépressions, un burn-out. Ouais. Et tu clames à l'époque haut et fort que ton coming out a freiné ta carrière au cinéma. Oui, puis après la perte de ta mère, t'as replongé dans la dépression. Oui, mais c'est surtout entre les spectacles, quoi. Ma mère, évidemment, ça m'a replongé, mais c'est effectivement parce que me disais à chaque fois, je me disais, c'est le dernier spectacle, je suis restée trop longtemps sur le truc, en fait, j'aurais dû, j'ai lu aujourd'hui, je sais plus. En tout cas, une actrice, je crois, mais peu importe qui, mais qui a compris que, voilà, elle a changé de chemin. Mathilde Amet. J'entends Mathilde Amet qui dit, j'ai fait une dépression et finalement c'est bien parce que quand j'en suis sortie, je me suis dit, je vais pas attendre comme ça qu'on ne vienne plus me chercher, quoi. Je passe à autre chose et elle a fait les spectacles qu'on connaît, magnifiques, parce qu'elle est tellement le rythme, la musique, etc. C'est tellement elle. Une danseuse, voilà. Exactement. Et la musique très importante dans sa vie. Donc, sauf que moi, après le burn-out, en fait, quand on s'en sort, la première fois qu'on ressent un truc, c'est comme si tu vois, t'as un petit bout d'herbe de rien du tout qui
qui sort. Alors tu dis ça y est, bon, faut y aller doucement. Et c'était un truc que je voulais faire quand j'étais plus jeune, aller me balader dans le monde et rester là où j'aurais pu être utile, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Et ce métier, mais hors de question que je le refasse, quoi. Vraiment, je rentre, je me souviens que on allume la télé, je vois quelqu'un, un artiste qui est interviewé, je suis horrifiée, je dis à Anne, j'ai fait ça, Qu'est-ce qui t'horrifiait? Je comprends pas. je réalisais l'exposition Ah. passée. Donc Ouais. ça, je disais, c'est chez tous les gens, chez des millions de gens, on pose des questions et si on répond, c'est pas possible quoi, d'être exposé comme ça, mais c'est trop. J'ai fait ça, mais je suis folle d'avoir fait ça et je ne veux plus jamais faire ça. Tout en gérant parallèlement les problèmes psychologiques que tu avais avec ta mère, la révélation du secret familial qui t'a mis une claque quand même. Non, pas de claque, la révélation. Ah bon? Rien. Tu découvres quoi, à 50 ans? Oh, plus tard même, au moment de mon livre, donc il y a moins de 10 ans, tu vois, j'en ai 70, donc peut-être à 62 que mon père n'est pas mon père. Voilà, c'est un forain arménien. Oui, mais mon père était forain aussi, donc Oui. c'est un forain à côté que j'ai connu et que j'aimais beaucoup. Et je revois mon père et cet homme, mon géniteur, ensemble au bistrot, comme les forains font avant de déballer et après. Pendant ce temps-là, il emballait ta mère. Voilà, ils emballaient ma mère exactement, enfin surtout. Hein. Et non, j'étais contente pour ma mère qu'elle ait eu elle me l'avait confié, ma mère, qu'elle ait eu une histoire avec ce Jacques, parce que je sentais bien qu'avec mon père, c'était une histoire Convenu? oui, je sais pas convenu, mais je le sentais plus comme un compagnon, comme un père à côté d'elle, quoi. Alors, j'étais contente qu'il y ait eu une histoire de peau, quoi, voilà, parce que. Mais t'as eu des rapports toujours difficiles avec ta mère. Pas difficile, c'est plus compliqué que ça. Moi, C'est pardon, pas- hein, mais il y a quelques années, on s'est quand même un petit peu parlé dans nos vies, Oui. et tu m'en parlais régulièrement, quoi. Oui, je me souviens. Et même avec tes sœurs, ça n'a pas toujours été facile. Oui. Eh ben, c'est-à-dire que, en fait, ma mère me préférait. Et moi, je préférais ma mère. Mais je vivais très mal d'être préférée. Je vivais très mal par rapport à mes sœurs. Donc, je me suis mise du côté de mes sœurs. Et du coup, j'ai fait Zorro pour mes sœurs. Parce que je trouvais que la relation de mes sœurs avec ma mère était difficile pour mes sœurs. Et comme je me sentais je suis la Benjamine, mais j'ai l'impression d'avoir été la plus grande, quoi. Celle oui, la plus grande. Donc, je me suis mise, donc ça a vrillé le truc. Un autre truc qui a vrillé aussi la relation, c'est ta notoriété qui a parasité la cellule familiale. Ça a déclenché Non, pas tant certaines que ça. jalousies. C'est une Non. conversation qu'on avait eue. Ah oui, non, il y a pas eu, j'ai pas. Alors là, T'étais bourré. c'est possible. Non, mais vraiment, parce que je ne me souviens pas de ça, parce que non, ils se sont réjouis. Non, mais il y avait un côté, évidemment, Muriel, elle peut, bah oui, elle peut, bah elle a les moyens. Pas trop, non. Alors c'est moi qui invente. Ça, c'est possible, alors, en revanche. Oui. Ça, c'est T'as possible. vu combien de psy dans ta vie? Oh là là, mon Dieu. J'en ai vu des mauvais, hein. Ah ouais, bah comment? T'es resté combien de temps avec le plus longtemps? Oh, je crois que le pire, c'est celui que je ne pouvais plus sortir de chez moi tellement j'étais mal. Je sortais que pour voir le psy, je le voyais tous les jours. Il s'endormait devant moi. Et je me sentais tellement une merde que, au lieu de lui dire, bon, bah, monsieur, comme vous dormez, déjà, je vais m'en aller, et puis je vais peut-être pas vous payer. Et il dormait, je parlais tout seul, je disais, d'accord, donc là, vous dormez, ok, donc vous n'avez vraiment rien à Tu foutre lui de glissais moi. pas des petites phrases subliminales? Foutre de moi. Non. Et je le voyais, et ben, ça être réputé. Il était aussi le psy de Marie-France Pizier que j'avais croisé. La pauvre. Un très mauvais psy, très réputé et très mauvais, et très cher. Là aussi, j'ai son nom, mais je ne vais pas le dire, parce que heureusement, il Puis il a assez d'emmerde en ce ne moment. pratique plus. Oui. Pas assez à mon goût. Ça viendra. La pire mère au monde Oui. De Pierre Mazingarbe. avec Louise Bourgoin, Merveilleuse Louise. que j'adore. Moi aussi. Que j'adore. Alors, quand on aime bien les gens, ce qui est mon cas avec toi, on a toujours une petite inquiétude parce que le cinéma français, on a un petit passif. On se dit, qu'est-ce qu'on va voir? On n'est pas, tu vois, rares sont les bonnes comédies qui passent. Donc, bon, j'ai regardé ça parce que je suis quelqu'un de sérieux. Quand j'en souhaite quelqu'un, Ben oui. t'as vu, j'ai travaillé sur toi. Oui, je vois. J'ai pas travaillé sur moi dans ma vie, mais Non, j'ai ça se travaillé. voit aussi. J'ai travaillé sur toi. Compris. Et là, c'est la bonne surprise. Youpi. Dès le début, l'exposition, la lumière,
l'exposition, les premiers dialogues, le film m'a chopé. Mais dès le début. Et puis il te lâche plus, hein. Et il m'a jamais lâché. Ça va. Parce que tu te dis, il y a des strates dans ce film. Il y a des strates, tu te dis, c'est une comédie? Ah ben non, là c'est un cinéma de genre. Ah ben non, là il y a de l'émotion. Ah, mais là, tu vois, il y a les ficelles c'est pas convenu, c'est pas cousu de fil blanc. Non. Voilà, je sais pas si je vais donner aux gens l'envie d'aller voir ce film, mais moi, à 6h du matin, Ouais. je t'ai envoyé quoi? Tu m'as dit, il faut absolument que tu regardes ce film. Tu m'as renvoyé le Roman lien. ne travaille pas, lui, regarde pas. Non, mais j'allais le regarder, mais je le signale quand même, c'est assez rare que parce que des films pour ces émissions, évidemment, on en regarde Bien beaucoup. On en a sûr. vu des merdes. On en a vu. On a vu des films aussi moyens qui On en a juste- vu des films juste moyens. te Je donnent reprends ce qu'il dit toujours. Bien sûr. te donne pas envie de m'appeler à 6h du matin pour dire Roman, il faut absolument que tu. Je dis, oui, je vais Et le si regarder. c'était mais un enfin, prétexte pour parler de ta rondelle, pense pas à ça. tout à fait à 6h. Elle aime pas. Non, elle aime Non. pas. Elle aime pas la rondelle. Elle aime pas. Je fais comme si j'étais pas là à ce Ouais. moment-là. Rondelle. Il y a quelqu'un qui parle. Quand même, je sais pas, mais on entend des voix. Et alors, Roman, est-ce que tu l'as regardé en entier d'un coup? Est-ce que tu Ah l'as oui, mais oui, dévoré? parce que tu peux pas, en fait, même si tu commences à le regarder, c'est pas un truc que tu arrêtes en plein milieu et que tu te dis, tiens, je vais manger et puis je vais reprendre Non. après. Pas du tout, t'es dans le truc, puis le temps passe très vite. En pitch? Louise Bourgoin est Tu veux pitcher ou je pitch? fabuleuse. Pitch, vas-y. Bah, Muriel c'est une magistrate très très brillante au curry. C'est une magistrate au curry. Alors pour 4 personnes, vous prenez une belle magistrate, Oui. vous la faites revenir Et on rajoute le curry à la fin. au QI très 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 élevé. Le vice-procureur. Voilà, il y avait le procureur et qui veut la place de procureur. Elle a tout pour accéder, mais elle est détestée de tous parce qu'elle est radicale et elle veut accéder à ça à tout prix. Et son supérieur hiérarchique lui dit, vous ne vous y prenez pas bien, il faudrait peut-être que vous soyez rétrogradé afin de gravir les échelons tels que ça se fait dans la magistrature. Et là, elle avait refusé un poste. Sous prétexte que la greffière, c'était sa mère. Elles sont pas vues depuis 15 ans. À Nogent-le-Creux. À Nogent-le-Creuse, rien que le nom fait rêver, et elle décide d'accepter la proposition. Ils se sont pas vus depuis 15 ans avec la Ils se sont pas mère vus depuis et elle 15 se ans. déteste. Fille déteste la mère. Donc voilà, le pitch, il est là. Mais J'ai bien pitché ou pas? Très bien. C'est Merci. comme ça que Pierre le pitch. Et non, c'est parfait. Mais effectivement, ce qu'il y a de fou, d'abord, il a un sens du rythme. Il vient du dessin, Pierre Mazingarbe. Donc, il a d'abord dessiné son scénario, son film. Et il voulait... Il y avait une volonté, c'est ambitieux, et vous le dites, et c'est réussi, ça aurait pu être un catalogue comme ça de genre, et en fait, on passe, c'est un fluide, mais on a du visuel, on a de l'émotion, on a du sang qui fait rire, du sang qui fait pleurer, du sang qui fait peur, là on rit, après on est ému, parce que dessous il y a un fil d'émotion, et par-dessus il y a plein de strates, il y a un polar, il y a des cadrages très précis, Il y a une des lumière mouvements de caméra incroyable. très précis, il a des lumières par séquence, c'est-à-dire que tout est pensé, il a travaillé des années là-dessus. Tout est pensé C'est- au millimètre. quoi. Pardon, hein. Tu vas pas aimer le mot. T'en prie. C'est léché. Bah écoute, là, je le prends. Je le prends. Je t'aurais pas fait le commentaire avant, je l'aurais encore plus pris, mais je le prends quand Ne même. fabrique pas l'image avec la Non, rondelle mais de Roman. je l'ai- C'est Non, léché. non, mais C'est léché. Non, c'est... En tout cas, Et c'est émouvant. et on peut pleurer à la fin, on peut aussi rentrer chez soi et se dire, tiens, où j'en suis avec ma mère, ou avec ma maman, suivant les rapports qu'on a. Bon, parce que tout le monde n'arrive pas à appeler sa mère maman. Moi, j'y arrivais pas bien. Donc, Ah bon? Mm, Tu l'appelais comment? Je l'ai appelé Madame Robin par son prénom. Mes parents, je les ai appelés pas mal par leur prénom, en fait, parce que et j'ai plaisir maintenant quand je parle d'elle à dire maman, parce que parce que les choses se sont placées et je vois que la femme, parce que comme mère, évidemment, c'est ce que dit le film, c'est que quand on regarde sa mère comme mère, on n'est que en frustration, en attente, en manque. Si on la regarde comme une femme, bon, c'est autre chose. Une femme, moi, comme femme, ma mère, je la trouve incroyable, quoi. C'est elle qui est drôle. Moi, si je suis drôle, c'est elle. Elle est originale, elle est moderne, elle est avant-garde, elle est intelligente, elle est rapide, j'adore cette femme, quoi. Je la Elle a trouve, eu Alzheimer vers la fin, ta maman? Ouais. Et t'as retrouvé, avec Annie Girardot, t'as retrouvé un désespoir Bah à oui, la fin. malheureusement, oui, bien sûr, ça fait. Et parfois, t'as eu des scènes de l'enfance, des moments d'émotion qui sont revenus quand ta mère a eu des lueurs ou pas? Oui, j'ai eu des moments forts avec pendant la dernière année de ma mère où Il je y suis a eu allée. des confidences, des choses. Oui, d'abord il y a eu La des parole mots. s'est libérée un Il y a peu. eu d'abord j'ai entendu je t'aime.
Donc c'était pas mal parce que je Waouh. l'avais pas entendu. J'ai entendu que j'étais la plus je suis arrivée. Si tu pleures, c'est bon pour nous, hein, je te le Oui, dis. je sais, je le sens. C'est pour ça que je voudrais pas que ça, je voudrais pas que ça arrive. Non, mais enfin, des C'est très mots. bon pour nous si tu Des, pleures. ouais, je Et sais, t'as je dit quoi sais. ta mère? Je sais, elle m'a dit, enfin, des mots qu'elle m'aurait jamais dit avant, quoi. Par exemple? Et en même temps, elle m'a dit une phrase dont il m'a fallu, dont on peut ne jamais se remettre. Je m'en suis remis. Parce que c'était négatif? Ouais. Une phrase mais elle était dans l'état dans lequel elle était. Elle m'a... Ah, c'est la méchanceté dont peuvent faire Non, preuve les malades aussi. non, c'est pas. Elle a eu besoin de dire ça, un truc très dur pour moi. C'était quoi? C'était. Non, mais je vais pas le dire parce qu'après on sait pas ce qui est repris et pas repris. Tu as raison. Et puis après, si Ça c'est peut repris, faire- ma ça peut mère faire va des être ce buzz. personnage. Tu as raison, ça peut faire des buzz Ce personnage ignoble qui peut dire une phrase comme ça. Donc, je le dirais pas, mais c'était très dur. Mais peu importe, il y a eu aussi des choses. On s'est touché, on s'est embrassé, on s'est souri, on s'est regardé avec amour. Mais encore, en tout cas, pour en revenir au film où une mère, faut aller voir le film, mais là pour voir comment cette détestation de la part de la fille. En fait, c'est une mère sacrifiée dans le film. C'est ce que Pierre a voulu traiter, cette Regarde, génération. quand tu dis Pierre, parce qu'on pense à Palmade. Dis bien le nom. C'est vrai. Dans ta bouche, pour nous, Pierre, c'est Palmade. Je comprends. Ben non, là, c'est pas lui. En ce moment, c'est pas lui. Mais Pierre Mazingarbe, il a voulu parler de cette génération sacrifiée, de ces mères qui ont voulu que leur fille soit plus libre, plus autonome, plus ceci, et quitte à des coups, elle a voulu ça. La manière dont elle s'y prend, elle se trompe un peu. C'est pas terrible. Le but est louable, mais la manière est pas terrible. Et du coup, elle fabrique une fille qui, l'ironie du truc, c'est que sa fille la déteste. Alors qu'elle s'est sacrifiée pour ça. Alors qu'elle sacrifie. Donc, c'est tous les malentendus qu'il y a entre les non-dits dans les familles. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut, moi, j'aime bien l'idée, parce que j'aime beaucoup, et de plus en plus, être utile. Servir le texte, puis servir à quelque chose, que ma notoriété serve. Bah, en fait, t'as on le déjà voit fait, d'ailleurs dans mes choix. Une Ils sont clinique en tous, Afrique. Oui, on a fait un hôpital, à Kaboul. À Kaboul. Mais après, c'est près de soi, quoi. Il y a beaucoup à faire. J'ai fait les Resto. Les restos, mais les violences conjugales. Je vais m'attaquer assez plus sérieusement et je vais tourner quelque chose sur l'alcool, donc il donnera l'occasion de pouvoir. J'aime beaucoup ça. C'est L'herpès même génital aussi, t'es même, très engagé. celui-là, je l'ai refusé. Ah, pourquoi? Parce que autant. buccal, t'es sur le buccal, pardon. Exactement, j'allais dire autant herpès, ça ne me gêne pas. C'est ce côté pas de marque à génital. l'antenne. Pas de marque à l'antenne. Donc. Faut dire Louis Vuitton et Armani. Et en tout cas, voilà, donc la mère, quelle place elle a, et est-ce qu'on met des mots, parler pour essayer de réparer cette relation avec cette personne quand même. Moi, je ne me remets pas du truc qu'on sort du ventre de quelqu'un. Chaque fois que je vois une femme enceinte, c'est un truc dingue. Donc, à un moment, on peut pas penser du mal. À un moment, si on se pose, on peut pas. À un moment, faut tout enlever, faut tout arrêter. D'accord, les frustrations, faut tout enlever et regarder cette personne et lui dire, tu te rends compte, je sors de toi, mais c'est un truc de dingue. Alors que moi, je rentre dans toi. C'est marrant, la vie. Rondelle. Je gâche tout, je salis tout, je gâche tout. Non, mais ça, on le sait, c'est comme ça. Et ça t'a pas desservi tant que ça. Pas tant que ça. De plus en plus alors, quand même. Hein. Les gens, ils vont. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que on n'a pas besoin de classer une comédie, un drame. Une comédie noire. Ouais. Voilà. Mais il y a tout là-dedans. Alors, je peux me tromper, je me suis déjà trompé. Je pense que ce film va très, très bien marcher. C'est toi qui le dis. Je serais tellement heureuse pour ce garçon qui est un surdoué, qui a des choses dans sa tête, mais pas comme les autres. Vraiment, il est tout le temps là-dedans. Et il est en train d'écrire un thriller, par exemple, qui n'est pas du tout une comédie, un thriller sur l'amitié, pas du tout une comédie. Je pense qu'on se reverra au César. Je sais que tu t'en fous, t'as passé le cap. Non, je peux pas, je me fous de rien. Mais bon. Quand on dit on s'en fout, généralement, c'est qu'on s'en fout pas. Donc, je me fous de rien. Je me fous de rien. Il sera nominé, le film sera nominé, c'est sûr.
Alors ça, oui, ça serait intéressant. Moi, C'est sûr. en fait, c'est lui qui m'intéresse. Moi, c'est drôle parce qu'avec toutes ces années de non-cinéma, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Évidemment, je sais que je suis dans le film. Je ne peux pas. C'est un peu, je le sais. Mais c'est comme si, c'est dingue. J'arrive pas. Quand je parle du film, là, on était en tournée, tout ça. Je ne pense qu'à Pierre. Je pense pas que je sais pas. Je suis là. C'est comme si c'était un accident, en fait. Comme si c'était là, puis après, c'est dingue. Et t'as pas le sentiment que c'est les planètes qui s'alignent un peu, donc ça peut arriver aussi? Je sais pas, mais je sais pas si elle s'aligne parce que tu vois, qu'est-ce qui est important dans les années maintenant de 70 à 80 ou 85 à un moment. Professionnellement, là, on parle pas Oui, de ta vie. professionnellement. Ta vie, elle est accomplie, t'es avec une femme que tu aimes, t'as quand même réussi ta vie, même si Bien c'est sûr. fait de plein et de déliés. Bien sûr, Donc, bien sûr. donc Mais peut-être que, et je vais l'observer, et tout sera chouette, en tout cas. Voilà, tout sera chouette. Et heureusement, d'ailleurs, en vous le disant, là, maintenant, parce que j'ai déjà fait quelques interviews, en fait, je me rends compte que heureusement que j'ai réussi enfin à placer ce dossier, parce que là, je pourrais encore faire ce film en me disant, là derrière, ils vont me proposer un truc. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Mais si on ça te vient, sent apaisé, Ah ce oui, que tu si n'as ça y jamais est. été de ta vie. Non, le bonheur, c'est être tranquille. Je suis tranquille. J'ai beaucoup, et je remercierai un jour le cinéma de ne pas m'avoir fait signe, parce que aussi, c'est beaucoup de temps seul, dans le silence, qui m'ont permis de travailler sur moi. Et si je suis la personne que je suis aujourd'hui, qui n'est pas du tout la même qu'il y a 30 ans, c'est parce que j'ai eu du temps, et j'ai eu ce luxe de pouvoir être en introspection, lire, voir des psys, Être des bons, calme. des mauvais, et être moi-même Alors, débarrassé si t'as pas envie qu'on en parle, on s'en fout, c'est anecdotique, mais pourquoi ils prie. t'ont traité de colérique dans LOL? Puisque t'es apaisé et tout, pourquoi ils t'ont fait ce procès? Parce qu'il y a eu un incident, comment je pourrais dire? De joker pour que faire- t'as pas pu placer? Oui, c'est autour de ça. En fait, il y a une situation qui m'a laissé, pour vous dire comme j'ai confiance en moi, qui m'a laissé entendre que je n'étais pas assez drôle. Ça m'a Anéanti. flingué. Flingué. T'es dans une émission, il y a que des comiques. Flingué. Si on dit à Muriel Robin Alors, qu'elle est ouais, pas c'est drôle, ça, me fait Heureusement, rire on m'a rien pas que dit que l'idée. j'étais pas drôle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'en ai déduit que j'étais pas drôle. Donc, on m'a flingué. Donc, avant, quand on me faisait du mal, je montais dans les tours. Je ne suis pas montée dans les tours. J'ai eu un petit ton, quand même, pour dire, je pleurais, surtout, puisque j'ai appris à pleurer. Donc, je pleurais. Et, mais quand mais on t'as a pleuré, vite t'as fait- plus envie de continuer. on a vite fait de dire, Muriel s'est énervée, et il y a ceux qui jettent dessus, qui disent, bah oui, comme avant, il y a des gens qui adorent te laisser dans ce que tu étais avant, tu sais. C'est peut-être parce qu'eux aussi sont dans avant. Les pauvres, ils n'ont pas bougé, n'ont pas évolué, ils sont restés les mêmes. C'était pas mon cas, et donc ça m'a fait beaucoup de mal, et c'est surtout que ils m'ont enlevé, c'est comme si on m'avait enlevé la seule chose que j'ai, c'est Muriel Robin. C'est ce que j'ai fabriqué de ma vie. Et là, tout d'un coup, il y avait même plus ça. Alors Elle là, est pas drôle. j'étais flag, Et puis par terre. quand par terre. l'humeur est cassée, on n'a plus envie. Regarde quand t'as été sur le plateau de télé avec l'animateur qui est mort là, qui avait pas été très sympa avec toi. Le jour où t'as quitté le plateau, t'as quitté le plateau. Ah oui, On te dit de revenir, mais t'as plus envie quand c'est cassé. j'étais en burn-out là. Oui, mais Évidemment que j'ai quitté le plateau. quand l'humeur est cassée, t'as plus envie. Là, t'es dans une émission comique et tout. On te dit que t'es pas drôle. Moi, si ça m'arrivait, je me connais. Encore une fois, on me l'a pas dit, mais on m'a Tu l'as ressenti. dit quelque chose où moi, et évidemment, on m'a dit, mais non, c'est pas ça. Mais moi, c'est ce que je me suis dit, ah donc, ok, je suis pas assez drôle, voilà. Donc, ça m'a tapé, hein. Oula. Ah ouais, alors là, j'étais plus, d'ailleurs, Un autre truc aussi, on pourrait ne pas en parler, mais j'ai envie de t'en parler quand même, c'est évidemment Pierre Palmade. À chaque fois que tu disais Pierre, j'entendais Ouais. Palmade. Tu as dit ne passez plus ces sketchs, ils ne méritent pas de... ah non, j'ai pas dit de passer plus ce sketch. Mais j'ai jamais T'as dit dit aux ça. gens de pas jouer les spectacles. Non, j'ai Ah pas bon dit ça. Pourquoi je l'ai entendu ça? Je ne sais pas. On a écrit des sketchs avec Pierre, et depuis, Ah, c'est toi qui les joues plus.
Non plus. Depuis toujours, on a des demandes de compagnie, petite compagnie, moyenne compagnie, et donc on a ça qui arrive sur mon mail d'abord, et on s'est dit avec Pierre, Pierre, c'est toi qui décides. Voilà, parce que moi, faut plus qu'il y en ait des deux, donc moi je mets toujours oui et tac, et après mon assistante envoie à Pierre, voilà. Donc j'ai juste dit que il y a eu un moment, j'ai eu besoin de ne plus avoir quelque chose en commun avec Pierre. Voilà. Que je n'arrive même plus à appeler Pierre d'ailleurs. J'appelais Pierre Palmade. Je voulais pas avoir quelque chose en commun avec lui. Voilà. Donc il se trouve que je n'avais pas joué mes sketchs, donc j'ai pas pu dire ça. Et que voilà, j'ai juste ça. Et ça a été réglé il y a quelques mois. J'ai contacté la SACD, j'ai dit je lève ce veto. Et les choses, il me fallait un temps pour j'ai jamais lâché. Et quand on a dit on la coupe les vivres, c'est quelque chose c'est pas rien, mais qui doit rapporter peut-être entre 300 et 500 euros par mois. Donc j'ai pas coupé un truc qui fait qu'on l'a mis dehors de chez lui, quoi. Et puis bon, j'avais le droit moi de ne plus vouloir avoir quelque chose en commun avec lui. Moi j'ai rencontré les gens en face. Hein. J'étais à l'hôpital le soir de l'accident. Ouais. Je les ai vus, ils étaient à côté de moi, etc. Je les ai vus, j'ai parlé avec eux beaucoup, etc., etc. Et j'étais dans la chambre de Pierre. J'ai entendu aussi des choses. Donc j'avais des raisons. On peut pas tout dire. C'est comme l'histoire avec Bigard. Moi, si je dis ce que j'ai entendu, on va dire, mais attends, mais elle va plus. Moi, un truc comme ça, je lui parlerai plus jamais de ma vie. Par exemple, on pourrait dire ça. Mais moi, par exemple, c'est pas mon cas. Mais à un moment, j'ai besoin attends, on va pas avoir de trucs en commun. Et puis, maintenant, voilà, j'ai levé ce veto. Donc, il y a peut-être des autorisations qui vont tomber. Voilà, on communique pas, lui et moi, mais j'ai de l'empathie. Je m'intéresse d'avoir le plus possible d'empathie. Tu envisages un jour de lui reparler ou jamais? Ça me paraît possible, oui. Et parlons de Parce que ça me fait de la peine. J'ai beaucoup Parlons de la famille qui a été détruite. détruite. La femme a pu refaire un enfant. L'enfant qui avait 5 ans. Oui, 7-8, enfin 7, en tout 8, cas, qui a été polytraumatisé, enfin des fractures, ouais, des reconstructions. Mais c'est plus le même, ça va pas fonctionner normalement. Et le mari, voilà, non, c'est dramatique, mais c'est dramatique pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est triste, c'est de la souffrance, c'est beaucoup de souffrance des deux côtés. Et toi, tu avais eu le sentiment de l'avoir mis en garde, Pierre? Beaucoup, tellement, Beaucoup. Tellement, pour un anniversaire même, on s'était réunis, les plus proches, on est allé chez lui, on lui a parlé au risque de dire, qu'ils nous disent sortez de chez moi, on lui a dit, vraiment on a mis des sirènes, des panneaux, on a mis tout ce qu'il fallait, quoi. Bon, mais c'est très fort l'addiction, Mais quand tu le mettais en garde, est-ce que tu avais une vague idée de jusqu'où ça pouvait aller? On savait qu'il arriverait une tuile. On savait qu'il y aurait un truc. Mais pas un truc aussi grave. On savait pas quoi, mais on savait qu'il arriverait quelque chose. Ou pour lui, ou contre lui. Mais finalement, ça lui arrive aussi quand même, ce qui arrive là. Parce que alors pour le coup, je ne nie pas du tout. Et on l'a vu, je mettais plutôt en avant la famille qui a été percutée bien dans sûr. tous les sens du mot. Mais ce qui lui arrive aussi à lui, c'est pas rien. Donc le grave est arrivé, quoi, pour lui aussi. Dans les futures interviews que tu vas donner, est-ce que ça te saoule un peu d'avoir à parler de ça à chaque fois? On m'en parle pas. On ne m'en parle pas, en fait, depuis. Et moi, est-ce que j'ai bien fait de t'en parler ou pas? Ça me pose aucun problème. Aucun problème parce qu'encore une fois, c'est pareil, c'est dur de lire elle lâche ses amis. Mais non, c'est pas ça. Mais on sait pas, moi, on sait pas tout. On sait pas tout. Est-ce qu'il m'a pas fait, par exemple, on pourrait dire, est-ce qu'il m'a fait du mal? Sur l'échelle de 10, à combien? Enfin, on sait pas tout, donc on peut pas dire on lâche pas, et je lâche pas. Pardon de te couper, oui. Je te rappelle que le principe de l'émission, Oui, je sais. c'est qu'on peut tout dire et qu'après l'invité peut couper ce qu'il veut, c'est l'invité qui a le final cut. Je me demande même si c'est pas lui, et j'en suis même sûre, si c'est pas lui qui a demandé à ne plus jamais me voir. Ah ouais? D'ailleurs. Ça me revient maintenant, donc je lâche personne, moi. Je suis pas une lâcheuse, mais à un moment je sauve ma peau aussi, parce que
Parce que... Mais quand tu as fait ton burn-out et tu as quitté les Restos du Cœur après 21 ans de bons et loyaux services, j'avais également un peu le sentiment que tu avais besoin de sauver ta peau, Ouais. et tu avais beaucoup, beaucoup donné et que maintenant, il fallait que tu te retrouves. Bah, c'est-à-dire que j'étais en burn-out, donc on en a parlé tout à l'heure. Dans l'état où j'étais, je pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas. La personne d'ailleurs qui tient cette clinique, qui est une très très bonne amie à moi, qui est devenue une amie pendant cette période, m'a interdit. Je dis mais je peux pas parce qu'on se croit, on dit toujours si t'es pas là, s'il y a pas Jean-Jacques et s'il y a pas toi, Muriel, Ouais. ça peut pas. Ben la preuve, j'ai pas été. Puis Mimi avait déjà pris une place et elle a pris la place et je ne pouvais pas. J'étais pas en état. Et après je n'ai pas pu. Pourquoi je suis pas revenue? C'est que j'ai pas été tout à fait la même personne. Être avec des gens, c'est compliqué pour moi. Nouveaux qui sont arrivés, Oui, qui puis n'avaient pas même de être lien. avec beaucoup de monde, sans Quentin- alcool, c'est compliqué pour Ouais, moi. Quentin, si on fait une déco, ça sert à rien de mettre les toiles à l'envers. Je vois pas l'intérêt. Sauf si... Pareil. Si, en même temps, c'était pas mal à l'envers, moi, je trouve. T'aimes pas ma déco? Si, c'est chouette, c'est chouette. Il est beau. Et pourquoi avoir mis une personne de ta famille d'avant, des années 20? C'est bizarre. Enfin, Ça, c'est une blague qui a 2 ans. ouais, Je le raconte. vas-y. La nuit, j'achète tout et n'importe quoi sur Internet, mais tout et n'importe quoi. Genre, Dont ça. dont ça. Et tu viens habiter dans le hameau où j'habite depuis 30 ans, et je te laisse un coup de fil en disant, Muriel, je sais que tu fais ton jardin, j'ai un arbre que je voudrais beaucoup que tu Oui. vois. En fait, c'était des conneries, je voulais juste que tu viennes chez moi et que tu découvres que j'avais ce portrait chez moi. Oh, ça y est, je le Cette vois. blague n'ayant pas marché, je l'ai Ah faite. bon, il est là. Et je te l'offre. Oh, comme c'est gentil. La pire mère au monde de Pierre Mazingarbe. avec Louise Bourgoin et une très grande Muriel Robin. Alors, je vais faire un quiz, les pires mères au monde. T'es prête? Ouais. Elle se Ah, tape. attends, moi je fais un petit pari avec toi sur la pire mère au monde. Toi, tu paries que ça va au César. Moi, je pense que c'est dans le top 3 des comédies de l'année, en nombre d'entrées. Je On pense est que le bouche à d'accord. oreille sur ce film va être formidable. On est Oh, d'accord. ce serait formidable. Ah non, mais j'en Si suis j'avais sûr. pas la crève, je t'embrasserais. Non, mais Tiens, mets ton mais doigt je sais comme pas ça. combien de Mets ton doigt combien de comme ça. copies il a. C'est peut-être pas hyper bien distribué. mais 400. 150. Combien? 150. C'est pas beaucoup, C'est 150. rien. C'est J'ai pas eu beaucoup, 300 150. pour mon film, moi. Bah, écoute. Mais pourquoi les distributeurs n'y croient pas? Putain, ouais, 150? c'est très dur en ce pas moment. qu'ils n'y croient pas, c'est que Personne c'est ne va au dur. cinéma. C'est que c'est dur. Puis, Mais s'il joue près de chez vous, ne le manquez pas. Et n'attendez pas 2 semaines pour aller le voir. Il a raison, Jetez-vous c'est la première dessus. semaine que ça se Jetez-vous fait. Ça va dessus très tout de suite, c'est un bijou. Tu as raison, Roman. Ah, mais Ah, merci, c'est merci. assez rare pour qu'on le souligne. Ah non, mais nous, Ouais. on a été... C'est chouette. Mets tes doigts comme ça. Non, comme ça. Pourquoi J'ai envie Ah. qu'on se rapproche. Oh, non, pardon, on elle aime est pas. malade. Les Si. pires mères au monde, t'es prête? Oui. Elle se tapait son voisin Adolf Hitler en secret tout en élevant sa fille avec des principes stricts. Ah oui, Magda. Magda Schneider. Hmm. Et Romy Schneider. C'est précis comme ça. Oui, Romy Schneider, elle a appelé mis ses des enfants. années, elle a caché ça pendant des années, mais ça, Et c'était. elle a appelé ses enfants David et Sarah Oui, tu as raison, par rapport à ça. bien sûr. On lui a retiré la garde de ses 2 fils parce qu'elle conduisait avec eux sur les genoux sans ceinture de sécurité. Une américaine. Oui, Chanteuse. oui. Euh, Elle a été mise sous tutelle un jour par son père. Oui, Machine, la pauvre Britney Spears, là. Ouais. Tu pourrais nous chanter un titre de Non, pas du tout, mais Si, mais tu comment le elle fais bien, s'appelle là. Moi, je l'ai vu, là. Tu l'as Là, vu je la vois. Je l'imite Britney, là. bien, on me le dit souvent. Elle a congelé 3 de ses nouveau-nés. Connue Oui, Janine Picard, très connue. Véronique Courgeot, tu te rappelles pas? Ah oui, Courgeot exact. Véronique Courgeot, t'as raison. Elle a sûrement été le plus beau rôle de Alice Sapritch. Marie Bénard. Ah bah, Folcoche. Folcoche, Bien sûr, 8 bien heures sûr, au les point. mères. Je voulais le jouer, Folcoche. Bah, c'est un rôle pour toi, pardon. Je voulais le jouer. D'accord. Un jour, avec j'avais bu, j'ai appelé Claude Berry. Je le connaissais un peu, je l'avais croisé. Et je lui ai dit, je veux jouer Folcoche. Il m'a dit, c'est pas intéressant. Ça. Elle a déclaré que son fils était une tumeur cancéreuse et qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien. Ah oui, je sais plus, mais c'est violent. Hein. C'est sûr qu'elle aime plus les animaux Ouais, que... c'est Brigitte. Ouais, c'est Brigitte Bardot. Ouais. Elle a assassiné les enfants qu'elle a eus avec Jason. C'est de la mythologie. Mais oui.
Mais alors, je vais pas te le dire. Pense au Titanic. M'aider, m'aider. C'est m'aider. M'aider. Bon, ça va m'aider. C'est bien. C'est bien. Tu veux faire un petit jeu? Allons-y, jouons. Tu connais, parce que c'est quoi le salon de coiffure? Fais-le-moi. Hello, coiffure, nous réagissons, bonjour. J'adore. Je te dis des salons, tu me dis si ça n'existe pas. Air France. Je suis sûr que ça existe. Bah oui, évidemment. Évolutif. Ça existe. Oui. Il y en a 50. Herpès. Moins. Non, tu dis non? Non. Tu as raison. Diminutif. Oui. Oui. Épithète. J'en ai vu un, je crois, un jour. Oui, Ouais. tu as raison, ça existe. Mort aux chauves. Non. Non, ça n'existe pas. R, toujours H-A-I-R. R de famille. Non. Si. Ah oui? Scoop. Ça me fait mal quand je ris. Scoop international. Bah allez, oui. Oui. Air Force One. Peut-être que non. Eh ben oui, Oh non. je te jure. Partoutatif. J'espère que oui. Oui. Ouais. Charles Baudelaire. Oh, non, non. Non, non, non. Cancer. Non. Cheveux tout. Non. Non. Libraire. Non. Sphincter. Non. Vipère. Non. Non. Négatif. Non. Non. La toison d'or. Oui. Nick Tam Hair. Non, Non. mais c'est bien. Pas mal ce petit jeu. Tu Ah connais oui. l'émission, tu sais par quoi on termine? Non, pas du tout. Par les tu préfères. Tu connais, tu préfères? Ah, ça, j'ai adoré un moment. Bah, Pierre, d'ailleurs, Palmade a écrit un livre avec Gérard Darmon. Avec Darmon. Et alors, avec Lindon, on s'était fait un après-midi, mais j'ai souvenir de rire. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça. On en a fait des soirées, tu Ah. préfères. Ah ouais, Même nous ensemble. on a bien fait. Tu préfères avoir à vie chez toi Ah, ça me ravit déjà. 15 ouvriers qui font des travaux de 8h à 18h ou vivre dans une maison sans porte ni fenêtre? Non, sans porte ni fenêtre. Tu peux vivre dans une maison sans porte ni fenêtre? Ah ouais, 15 ouvriers, je peux pas. C'est surtout ça. C'est le sketch du chantier en permanence. Oui, parce qu'après, je peux arranger, moi, je vais trouver des solutions. Tu préfères à vie boire du blanc de blanc ou broyer du noir noir? Ah, merde. Ah, c'est embêtant, ça. L'alcool ou la dépression? Avec les couleurs qui rappellent le sketch. Elle est brillante, cette question. Elle a l'air de rien. Je l'ai faite en soufflerie. 2 ans de travail, cette question. Non, bah, boire du blanc de blanc. Tu préfères faire broyer du blanc de blanc, quoi, en fait. Tu préfères faire revivre Johnny Hallyday ou Alain Delon? Alain Delon. Il était à ta Légion d'honneur. Ouais, Et t'as écrit une chanson pour Johnny. ouais. Incroyable. tu Et savais une pour ça? Alain, Non. aussi. Ah bon? Oui. Qui l'a chanté? Non. Mais Johnny l'a chanté. Janine le chantier. Comment elle s'appelait la chanson? Elle s'en moque. C'était quoi les Sur paroles? sa fille, Tu l'as écrite en un quart d'heure? ouais. J'ai jamais écrit de chanson de ma vie. Donc, j'ai répondu trop vite à Alain Delon, parce que j'aimais beaucoup de Johnny, il me touchait beaucoup. Alain, c'est la beauté, quoi. Et puis, il me touchait. Je voyais ça. Les deux te touchaient. Les deux me touchaient beaucoup. Tu n'étais pas très procédurière à Non, l'époque. pas du tout. Je t'ai vu venir. Je sais, bah, je suis Et tellement, je suis j'espère tellement et près. j'espère être touchée toute ma vie comme ça, par les hommes. Tu préfères, après ta mort, partager pour l'éternité une chambre avec ta mère ou avec Pierre Palmade? Partager une chambre? Pour l'éternité, après Oh, ta mais mort. ma mère tout de suite, mais j'en Tout de suite. rêve. Je voudrais Ah même bon que ça arrive. Moi, je voulais voir ma mère. Tu préfères, après chaque repas au restaurant, refaire le sketch de l'addition en vrai ou envoyer chaque jour un gratin de pâtes en Afrique? Ah bah, j'envoie un gratin de pâtes en Afrique, évidemment. Comment tu fais techniquement? Oh, c'est très simple. Alors, explique-moi, pour 4 personnes? Mais parce que je l'envoie pré-cuit, je fais en sorte que... Non, il y a une combine et en allant vite... Et bon, ça, je mange froid les pâtes, donc et puis même, il doit y avoir... On se trouve... Eh ben, à ce moment-là, je m'intéresse au dossier, je vois, et si je l'envoie, il n'y a pas d'eau, ben, on va chercher comment faire arriver de l'eau, puis à un moment, on va se dire, tiens, ça serait bien de pouvoir faire un gratin de pâtes en Afrique, on va y arriver. Tu préfères reprendre l'alcool ou la clope? Oh là 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 là. Ah, c'est la peste ou le choléra, tu le sais. Et tu préfères? Bon, je prends l'alcool.
Qu'est-ce que tu bois? Ce que je bois? Qu'est-ce que tu veux boire? Ben, de l'eau. Non, là, tu as dit Mais que non, je prendrais un verre de vin. si tu reprenais l'alcool, ce serait quoi ton... Mais je bois. Ah, tu bois? Je fais partie de, Ah. et c'est nouveau, c'est en train d'arriver sur le travail des addictologues, c'est que certaines personnes peuvent arriver, j'en suis, à ne pas faire abstinence totale. C'est génial, parce que... Ouais. Alors celle-là, tu vas l'adorer. Tu préfères te faire du botox dans l'anus ou dans le clitoris? Ça, c'est ta cam. Écoute, je dirais que tant qu'à en faire, comme j'en ai besoin ni dans l'un ni dans l'autre, je les ferai sur le front. D'accord. Dernière question. Chaque Je t'en prie, matin... avec plaisir. Elle n'en peut plus. Elle en Ah peut non, plus. moi je suis bien. Chaque matin au réveil, tu préfères voir venir Anne vers toi ou lui dire « Anne, ne vois-tu rien venir ?» Moi, je préfère tout avec Anne. Donc, Merci Muriel, j'ai Merci. adoré te recevoir. c'était très agréable. C'est un moyen de te voir un peu, de discuter, ce qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais parlé aussi longtemps. C'est vrai. Au niveau émotionnel, ce tableau pour toi, C'est compliqué, Laurent, parce que Pierre Roman, tu peux lui donner s'il te plaît? Il est signé, hein. Bien sûr, il y a un certificat d'authenticité, hein, c'est un grand peintre, hein, un grand peintre flamand du 17e arrondissement. Ouais. C'est Tiens, embêtant. mets-toi là qu'on voit la réaction de Muriel quand même. C'est embêtant parce que Alors non, mais tiens, donne-lui Muriel. Alors. je sais où il va finir, quoi. C'est ça qui m'embête. Ben, dis-nous, d'abord, qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un dont j'espère ne pas être ça, et je dois bien être un peu ça, mais je la trouve pas très... C'est l'ancienne Muriel? Oui, il y a un peu de la dureté de l'ancienne quand même. Il y a quelque chose un peu de l'ancienne. Je me trouve plus quelque chose de plus doux quand même maintenant. Mais bon, c'est moi quand même, non? C'est moi. C'est la preuve, je me suis reconnue. Mais je sais pas. Et il va finir où? À la poubelle. À la poubelle? Mais... Bon, je le garde alors. Si Oui, tu le jettes. garde-le. Bah, je veux pas que tu le jettes. Mais moi, je garde pas les choses. Retourne-le. Je ne garde que ce qui est. Cite le peintre quand même. Ah, je croyais que tu allais dire dans les toilettes, moi. Non, pas du tout. Je peux pas. Je veux que des choses qui ont un sens. Donc, Bon, on va le laisser dans la déco de coloscopie. Ça fait marrer Quentin qui dit on va pas avoir cette merde tout le temps. Comment il s'appelle le peintre? Je sais pas. C'est marqué en bas à droite. C'est pas marqué C'est pas derrière. lisible. C'est pas Non, mais je suis lisible. peut-être marqué Autorin là. Girard. Tu as quelque chose là-haut? Il s'appelle Muriel Robin. Non, ça c'est toi. Bon, mais le petit clocher derrière est pas mal. Oui, il s'appelle Jean-Loup Ottonin Girard. Jean-Loup Girard. Ottonin Girard. Non, mais je suis violente quand mais je peux pas. D'abord, j'ai pas de photo de moi chez moi. Et, Moi, j'en ai. De moi? Chez toi, oui. Et je n'ai pas de photo de toi chez moi. Mais impossible déjà. Et même en second degré, quoi. C'est-à-dire que voilà. Mets-le là-bas, Faut des choses qui aient du sens. Et là, je verrai pas trop le sens. Donc. Embrasse Anne comme tu l'aimes. Bon, ça, avec plaisir. Et bravo pour ce film, La pire mère. Je suis tellement contente que vous ayez beaucoup aimé. Vous n'êtes pas les seuls, mais je suis contente. Et je te dis merde. Moi, je dis rien. Merci. Enfin, je dis merci pour l'émission, en tout cas. Merci beaucoup.